bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour encore un petit vlog, j'avais envie, voilà. Et puis aussi j'étais à Action aujourd'hui donc j'avoue que j'avais envie de vous montrer ce que j'ai acheté, même si c'est pas intéressant, je m'en fiche. On est quel jour, tiens d'ailleurs? On est jeudi 26 novembre. Donc je voulais absolument aller à Action avant que ça réouvre parce que j'avais pas besoin de trucs non essentiels. Et j'avais pas envie d'y aller quand quand ça va être la folie furieuse là dans les magasins. Déjà que je vais avoir assez avec la librairie, c'est non. Je ferai pas les magasins après. Bref, déjà quand j'ai fait mes courses, j'ai acheté plein de Père Noël en chocolat Kinder pour offrir. J'en ai pris 4. Hop, voilà. Parce que il y avait une offre acheter le deuxième à moins 50. Donc du coup ça revenait pas cher. C'était l'occasion. Et c'était pareil aussi pour les calendriers de l'Avent. Donc j'ai pris le gros Kinder. Oui, je sais, c'est pas bien, mais je m'en fous. J'ai plus 5 ans, mais c'est pas grave. On aime trop les chocolats pour... J'ai pas envie de le faire tomber. Voilà. On aime trop les chocolats pour s'en passer. Bref. Du coup, donc ça c'était à Leclerc, parce que j'ai fait mes courses hier et... Voilà, j'en ai profité pour m'acheter des petits trucs. Ensuite, donc aujourd'hui à Action, j'ai pris des trucs nécessaires quand même parce que à un moment donné, voilà, du sopalin. Alors oui, j'ai fait mes courses hier, mais j'ai oublié de prendre du sopalin, d'accord. Donc du coup, j'en ai acheté là. En plus, c'était pas cher, j'ai trouvé. C'était 1,78 le XL pack là comme ça là, triple épaisseur et tout. Bah écoutez, on va pas se plaindre. Hein. Donc j'en ai pris 2 parce que c'était moins de 2 € le truc. Ça nous fera le stock. J'ai l'impression de faire les courses pour une famille nombreuse alors qu'on est que 2 quoi. Bref. Enfin, à chaque fois de toute façon je fais ça, je sais pas pourquoi. Bref, on s'en fiche. Ensuite j'ai été à Action aussi principalement parce que j'avais des petits trucs à prendre en complément pour des cadeaux de Noël. Et un swap de Noël aussi. Enfin de Noël. En fait on a un challenge lecture avec des filles sur Instagram. Et on s'est dit que ça serait sympa de se faire un petit swap entre nous pour les fêtes de fin d'année. Et donc du coup... Chacune avait une fille du groupe et là j'ai acheté de quoi offrir. Donc moi j'ai Camille, elle verra jamais cette vidéo donc voilà. C'est pour ça que je me permets de montrer un peu ce que je vais lui offrir. Donc voilà, du coup je lui ai pris, si je le pose mais sans... Je lui ai pris un carnet comme ça format, je crois que c'est A5, ouais. A5, 120 pages, les pages font 80 grammes, c'est un ligné basique. Hop, voilà. Et en fait... C'est un effet un peu bois. Je trouve ça adorable. Voilà, j'aimais beaucoup. C'était 1,99 donc je me dis un petit cadeau pas cher. Et pour qu'elle fait des chroniques du coup de ses lectures sur Instagram. C'est, je vous mettrai ça en barre d'infos. Normalement c'est, je crois que c'est les lectures d'une Gryffondor mais je suis pas sûre. Bref, en tout cas je vais lui offrir ça pour qu'elle puisse écrire ses petites chroniques si elle veut. J'ai acheté des noix de pécan parce que je vais peut-être faire des gâteaux avec. Je voudrais faire une pecan pie mais je sais pas si ça va être très concluant mon histoire donc j'ai pris des noix de pécan au cas où. Je lui ai pris aussi pour Camille toujours de quoi faire un chocolat chaud parce que les trucs qu'il y avait pour le... Parce qu'elle boit du café, du thé je suis pas sûre, elle boit du café c'est sûr mais il n'y avait rien de transcendant pour agrémenter son café donc je lui ai pris de quoi faire du chocolat chaud. On va dire que ça sera toujours ça. Pour moi j'ai pris du gommage au café. J'ai vu ça sur YouTube et apparemment c'est pas mal. Sachant que je cherche un gommage et que j'en ai marre de faire mon gommage moi-même. Parce que je peux pas le garder longtemps. Et que j'ai toujours la flemme de préparer ma tambouille, monter dans la salle de bain. Bref, du coup j'en ai pris un tout fait. Ce sera déjà pas mal. Toujours dans les produits d'hygiène. Parce qu'à la base il y allait pour ça en fait. Pour les produits d'hygiène, je ne les achète pas forcément à Leclerc. Parce que, ouais, enfin je fais mes courses à Leclerc donc évidemment je dis Leclerc. Mais... je les achète à Action parce que je trouve que c'est moins cher sur certains trucs. Donc voilà, tout simplement. Et puis généralement quand je vais à Action pour prendre mes produits d'hygiène, et ben en même temps je fais le tour du magasin pour voir ce qu'il y a. Voilà, souvent j'achète des petites conneries en plus parce qu'on fait toujours ça. Bref, on s'en fiche. J'ai pris un shampoing Gliss-Cœur de Schwarzkopf. Je l'avais déjà essayé et je l'aime bien, il sent bon. Donc voilà. Ensuite j'ai pris aussi des gels douche. Je fais toujours le stock à Action parce que c'est pas si cher. Donc j'ai pris 2 Nivea. Je voulais prendre un Ushuaïa je crois mais j'ai pas pris ce qui pue.
Donc j'ai pris le Karen Diamond parce que je l'ai déjà utilisé plein de fois et je l'aime trop. Et celui-là c'est un nouveau, je trouve que ça sent le bébé. Et j'adore. Donc ah grave, ça sent le bébé, c'est fou. Le bébé ou le soleil, je sais pas trop. Bah, en même temps Sunshine, merci. Mais voilà, du coup j'ai pris ces deux-là. Et ensuite, encore de la bouffe. J'ai pris des noix de cajou non salées. Parce que j'adore ça tout simplement. J'ai pris aussi des noix du Brésil. Je pense qu'il y a une recette que je peux faire avec. Donc c'était pour ça en fait. Faut que j'ai envie de faire des pâtisseries et je sais que j'aime bien mettre des fruits secs, non pas des fruits secs parce que j'aime pas les fruits secs, mais des noix, etc., des arachides. Pour Camille et pour moi-même bien sûr, parce que j'ai pris 2 paquets. J'ai pris ça, Caramel Love Sweet Snack Mix. Donc apparemment il y a des trucs au caramel. Merci Captain Obvious. Donc du chocolat, des trucs enrobés, je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est des cacahuètes et des bretzels. Ça craint. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Ah oui, c'est cacahuètes enrobées. Ah, il y a du chocolat noir. C'est pas bon. Bref. Pour ma maman, pour Noël, je lui ai déjà acheté son cadeau, mais je lui ai aussi acheté, bien sûr, une boîte de After Eight parce qu'elle adore ça. C'est son péché mignon. Donc, autant lui faire plaisir. Et après, pour moi, je me suis fait plaisir. J'aurais pas dû, mais parce que j'arrête pas d'acheter de ça à chaque fois que je vais à Action. Je me fais engueuler à chaque fois quand je reviens avec tout ça. J'ai acheté 2 bougies. Ouais, je sais. Mais bon, j'aime trop. Donc, c'est pas grave. Oh, ça sent bon en plus. C'est pas comme si ça puait. Donc, j'ai pris Fresh Coton. Ça sent le propre en fait. C'est ça que j'aime trop. Je vais peut-être la faire brûler tout de suite. Faut que je choisisse entre 3 bougies du coup. Entre celle-ci, linge frais. J'adore. Ça sent un peu les chiottes quand même. Je vous espérais que ça sentira pas aussi fort les toilettes après. Parce que ça sent la lessive, mais la lessive tellement concentrée que ça sent le truc à toilette. Bref, je suis peut-être folle, mais... Ouais, du coup celle-ci. Et c'est tout. C'est déjà fini, on a déjà tout montré. Ça va trop vite, hein. Dommage. J'avais espoir d'avoir du courrier aujourd'hui pour vous montrer mes petits trucs, mais j'ai toujours rien reçu. Je suis déçue. J'attends des pops de la New York Comic Con du mois d'octobre. J'attends un colis AliExpress. J'attends des t-shirts du site T-Turtle et totalement influencé par Nina Quill. Je le dis, c'est vrai. Et j'attends... Bah, et j'attends aussi les nouveaux pins des filles de Art of Box. Voilà, on attend plein de choses. Ça va pas assez vite. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. En attendant, je n'ai toujours pas avancé sur Clash. Bravo Cynthia, bravo. Je vais avancer aujourd'hui parce que c'est mon jour de congé, donc je vais lire un peu. Je vais essayer de prendre le temps de faire aussi mes petits trucs à côté parce que j'ai des cadeaux de Noël maison à faire et je sais pas si j'aurai le temps de les faire quand on va être en décembre. Donc je vais les faire aujourd'hui, je pense. Au moins les trucs qui se font avec de la bouffe. Je voudrais faire des confits d'oignons. Voilà, bref. Je vais tester ça et voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à plus tard parce que je pense que je reviendrai un peu après pour faire un petit update de ce que j'ai lu, de ce que j'ai fait et si j'ai fait quelque chose. Parce que ça, c'est encore autre chose. Je suis pas sûre à 100% de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, à tout à l'heure. Pour un petit update rapide sur ce que j'ai lu. Du coup, j'ai continué Clash sur ma liseuse. Je suis à 88% je crois. 88%. C'est ça. Et franchement, j'adore. Autant dire que là, c'est sûr. Et certains, je vais... Jusqu'à la fin, je pense que je vais adorer. Il y a eu quelques tout petits détails qui m'ont un peu dérangée.
mais c'était tellement minime que pour moi c'est vraiment... C'est anecdotique, hein. Je passe tellement vite outre que dans son ensemble en fait ça ne gâche pas l'histoire. C'est ça que j'essaie de dire. Ça ne gâche pas l'histoire, c'est vraiment des petits détails, des petites choses dans la façon d'être ou la façon de parler des personnages. Après on sait très bien que les personnages de Jack Renover sont très crus, donc voilà, pour moi pas de soucis. Et sinon, je voulais surtout, avant tout, vous faire un unboxing. C'est pour ça que je n'attends pas que la lumière soit un peu moins casse-couille, parce que je ne veux pas attendre pour ouvrir mon colis. Et dedans, on a des pops. Et par contre, j'essaie de voir s'il y en avait un de cassé, mais je sais pas. Dedans, j'ai 1, 2, 3... Ah oui, d'accord, j'ai commandé 3 pops. C'est celle de la New York Comic Con de cette année, en 2020. J'ai 3 pops, mais j'ai une 4e pop, enfin j'ai une boîte vide pour caler en fait les autres, que ça ne s'abîme pas après dans le carton. Et le bruit que j'entendais, c'est le pins en cadeau qu'on a eu. Voilà, donc j'avais juste pré-ouvert le colis, j'avais pas regardé les pops. Et là, je suis trop contente. Il n'y a qu'une pop sur les 3 que je voulais que j'ai pas pu avoir. Enfin sur les 4 typiquement, parce qu'il y en a une qui est pas pour moi. Parce que elle est partie super vite et maintenant c'est le terrier avec Molly que j'ai pas pu avoir. Ça m'a dépité, franchement. Ça me tourne en fait de voir qu'après il est en vente au triple du prix sur Vinted, sur les groupes Facebook. Enfin ça me gonfle en fait. C'est pas des vrais collectionneurs, c'est des enfoirés qui veulent se faire de l'argent sur le dos des autres. Et moi ça me saoule. Bref. Après de toute façon on pourra pas changer les autres. C'est comme ça. C'est comme pour les trucs limités Disney, c'est exactement la même chose. Là, les pins animators, s'il vous plaît, ils sont à 8 € sur le parc. Je vous les pointe comme ça parce qu'ils sont encore sur ma table, je les ai pas rangés. Ils sont à 8 € et ils sont à 8 € sur le parc et certaines personnes en fait les revendent, pas le double, mais presque à peine 2 ou 3 jours après leur sortie parce qu'ils ont typiquement acheté je sais pas combien pour être sûr d'après d'en avoir à la revente quoi. Mais je vois pas je vois pas l'intérêt, c'est pas grave. On n'est pas là pour, pour débattre. Je vais juste vous montrer mes pops parce que je suis contente et que je fais ce que je veux. Voilà. Donc ça c'est la boîte vide Voltron. Concrètement, si quelqu'un en veut, c'est cadeau. Mais je vais l'ouvrir pour récupérer mon pins. Rendez-le-moi. Hop, j'ai déjà un autre pins de... Ça devait être une ancienne San Diego Comic Con. Peut-être pas. Je sais plus, tiens. Voilà. Il ressemble à ça. C'est un Yeti qui mange une pizza. Oh, ça me donne faim. Donc je vais commencer par la pop qui n'est pas pour moi. Si de toute façon la personne sait déjà que je lui ai acheté. Il s'agit de une pop My Hero Academia. Et c'est Mister Compress. Mais je sais plus comment il s'appelle dans le... Je crois que c'est ça, c'est le nom. Bref. Voilà. Il fait partie des méchants. Si je me trompe pas. Ah attendez, j'ai un doute maintenant. T'as vu ça ou pas, Cynthia Bordel? Quand même. Bah je crois que oui, il doit faire partie des méchants. Faudrait que je regarde pour me rappeler. Voilà, voilà. Donc avec le petit logo New York Comic Con 2020, Fall Convention, Limited Edition. Trop contente. C'est même pas pour moi, mais ça me fait plaisir. Donc voilà. Et après, donc les 2 autres qui sont pour moi, j'avais dit que je ne commençais pas cette série. Puis j'ai pas résisté parce qu'en fait, il est trop mignon. Voilà. Je me battais avec moi-même pour ne pas commencer la série des Lilo et Stitch, parce que j'adore Lilo et Stitch. Puis voilà le résultat. Ils font des trucs trop kiki mignons pareil. Ça me désespère. Donc là, en mode pâtissier, le petit Stitch avec son chapeau, sa toque, son petit gâteau. Là on le voit un petit peu mieux. Il est tellement mignon. Ça me donnerait presque envie de le sortir de sa boîte. Voilà. Et il fait partie de la collection Lilo et Stitch. Où il y a aussi Lilo, Stitch en expérience 6 de 6, Stitch normal et Souillon, qui est trop mignonne, j'aimerais trop l'avoir. Mais elle est rare maintenant. C'est dur de se la procurer. Et donc comme vous vous en doutez bien, je fais le full set Harry Potter. Je n'ai pas pu avoir Molly et le terrier. Tristesse et tristesse. Toujours et tristesse. Et j'ai quand même pu avoir du coup Ron, qui je crois à l'heure actuelle est encore en vente sur Popcultcha.
Pareil pour la San Diego Comic Con, du coup, celle-ci de cet été. Oh, je vois plus rien, je suis aveuglée, voilà. Je crois que celle de Harry, pareil, en tenue de supporter, est encore disponible. Enfin, les éditions limitées qui sont plus limitées, c'est... Voilà. Pour ensuite, celles qui sont vraiment très très limitées, les retrouver à je sais pas quel prix, ça me fatigue. Bref, on va arrêter de rager. Je le trouve quand même très mignon, en tenue de supporter des Bulgares, avec son petit chapeau, son petit fanion. Ah non, c'est pas un fanion, c'est... Ah merde, je sais plus comment ça s'appelle. Des espèces de loupes. Non, ça ressemble à des jumelles. Comme ça. Là, il y a de quoi voir avec ses deux yeux en haut ici. Et après, il voit là avec un seul truc. Bref, ça ressemble à des jumelles. Et du coup, il fait partie des dernières vagues. Mais ouais, au dos, on va avoir juste... je crois que c'est l'avant-dernière vague. Donc, rien de bien intéressant. Sachant que maintenant, ils ont sorti pour Noël. Des éditions de Noël, en fait. Des pop de Harry Potter. Voilà, donc ça nous fait un petit pactole de 3 pop. Je vais quand même essayer de me procurer le terrier parce que je suis un pigeon, je le veux quand même. Super. Et sinon, je vais terminer ma lecture aujourd'hui. On est jeudi. Non, on n'est pas jeudi. On est vendredi 27 novembre. Je vais finir ma lecture aujourd'hui. Putain, c'est... Pardon. Je vais finir ma lecture aujourd'hui et je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai terminé. A plus tard. Hello, donc me revoilà pour clôturer le vlog de cette semaine. Je sais plus quand je l'ai commencé à vrai dire, donc bien que je l'ai commencé jeudi, mais peut-être pas. Je ne sais plus. Bref, je vous retrouve juste pour vous parler du coup de mes dernières lectures et puis après je vais clôturer l'histoire parce que là je suis fatiguée et puis voilà, j'ai beaucoup lu. Enfin, j'ai vraiment lu, mais j'ai pas l'impression d'avoir assez lu à mon goût, surtout cette année. Enfin, c'est même l'année dernière déjà. Je vois que j'ai de plus en plus de pannes de lecture. Ça me frustre un peu parce que bah, j'ai une panne énorme. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est frustrant, c'est chiant. J'ai envie de tout lire, tout ingurgiter, mais tiens, je commence à mourir. Entre le boulot, donc évidemment je suis obligée de me tenir au courant des dernières nouveautés, plus ma palle, moi mes trucs que j'aime qui me font envie, et les SP que auxquels je n'arrive pas à résister, et ben on est mal patron, on est très très mal. Donc j'ai fini le tome 1 de Clash, je lis principalement sur liseuse parce que j'ai pas mes livres avec moi tout simplement. La plupart sont chez mes parents. Et sinon aussi ça m'arrange puisque j'ai des SP numériques, donc je lis principalement sur ma liseuse en ce moment. J'ai terminé le tome 1 de Clash, comme je vous l'avais dit, méga bien, gros coup de cœur, j'ai adoré, c'était super. Il y avait tout ce qu'il fallait, les personnages sont touchants, l'histoire est intéressante. C'est prévisible bien sûr, mais en même temps, quelle romance contemporaine n'est pas prévisible, à part des trucs un peu tordus type Dark Romance et tout ça. Voilà, pour moi c'était vraiment parfait, En fait, il y avait tout ce que j'aime dedans, donc évidemment, ça pouvait que matcher avec moi. Surtout l'univers, les personnages, l'histoire de base, tout ça. C'était génial, vraiment. Donc, je vous en avais déjà parlé, mais dans ce tome-là, en fait, vous allez suivre Zébulon et Sawyer. Donc, Zébulon est conducteur de travaux. Il me semble que c'est ça le terme que j'ai cogité depuis je sais pas combien de temps. Et donc, il est conducteur de travaux. Et Sawyer est avocate en droit des familles. Et du coup, il y a un élément dans la vie de Zeb qui fait qu'il va avoir besoin de Sawyer. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est l'élément trop chou. Mais vous vous en doutez de toute façon de ce que c'est tellement prévisible. Et en vrai, c'était génial. Les personnages hyper attachants, vraiment. Même si le côté froid et... pas calculateur mais presque de Sawyer était un peu redondant au bout d'un moment. Je pense que Jake Ronover elle a su se renouveler en fait pile au bon moment, pile au moment où j'étais en train de me dire bon là par contre il va falloir passer à autre chose les gars. Et en fait non, super, parce que juste après bim, on a eu ce qui était nécessaire pour qu'elle avance dans son histoire, dans ses propres enjeux, etc. Vraiment pour moi validé, voilà. Et du coup j'ai enchaîné avec un chocolatier pour Noël.
C'est un SP que j'ai pris sur, que j'ai demandé sur NetGalley. Ça vient des éditions MXM Bookmark, donc maintenant c'est Bookmark Édition, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, hein. Et donc j'avais déjà lu un autre bouquin il n'y a pas longtemps de cette maison d'édition là, et c'était dans la collection Teen Spirit. Là c'est juste une romance de Noël, romance MM. Un chocolatier pour Noël, ça parle de David qui est du coup maître chocolatier qui a sa propre entreprise et qui travaille avec Nathan qui est une quiche, mais une quiche totale. Il est nul, mais nul à chier pour tout ce qui est travaux manuels, etc. Donc autant dire que pour la chocolaterie, pour les arts de la... Je sais pas comment on dit ça, mais bref, tout ce qui a trait au chocolat, la fabrication, etc., il est nul. Pas doué du tout. Et pourtant, David le garde en tant qu'employé. Allez savoir pourquoi. Vous vous en doutez de pourquoi, évidemment. Et franchement, c'était... franchement, agréablement surprise. Je m'attendais à rien. Parce que je me suis dit, bon, une romance de Noël, voilà, ça allait me faire plaisir, je le savais, mais à ce point, je m'y attendais pas. C'était génial, vraiment. Il y avait tout ce qu'il fallait. Les persos, pareil, comme avec Jack Ronover, hyper attachant. Autant vous dire que David, dans mon petit cœur, il a un petit bidon. Parce que il vieillit, il fait pas autant de sport qu'il aimerait en faire. Parce qu'il a pas le temps, il a son entreprise. Enfin, puis voilà, tout simplement, le petit train-train quotidien, il est casanier, il est génial. Genre vraiment, j'ai tellement adoré ce personnage. Et du coup, ajouter à Nathan qui, bien sûr, est un peu plus haut en couleur, etc., joyeux, adorable, tout ce que vous voulez. Pour moi, c'était le combo parfait. C'était vraiment génial. Du coup, vous vous doutez bien que David est amoureux de Nathan, mais Nathan ne le sait pas. Et grâce à Séraphine, une autre employée donc de la chocolaterie, ils vont, disons, cohabiter. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment intéressant de découvrir comme ça, même si vous vous doutez bien comment ça se finit. Mais franchement, c'était super. J'ai vraiment adoré. La plume, nickel. Hyper fluide, hyper léger, rien à reprocher. Ouais, franchement, j'ai rien à lui reprocher, c'était parfait. L'histoire, génial aussi. Les personnages, n'en parlons pas. Et l'ambiance, Noël et tout. En plus, ça se passe dans un commerce, donc en fait, je peux que m'identifier un petit peu à ces personnages-là, dans le sens où moi aussi, je bosse dans le commerce. Et en période de Noël, on sait très bien comment c'est. C'est dit aussi, c'est mon ordinateur, tout va bien. C'est dit aussi dans le bouquin que, en effet, cette période-là, c'est un truc de fou, personne ne se repose, etc. Et voilà, faut y aller, ils envoient du pâté, ils sont contents, la boutique marche bien, voilà, c'était magnifique, j'ai trop aimé. Et j'espère que je vais découvrir d'autres pépites comme ça de cette maison d'édition. Je les aimais déjà avant, et là, je les aime encore plus, après avoir lu un petit truc doudou comme ça, trop mignon. Enfin voilà, je les ai lus vraiment... Clash, je l'ai fini très vite parce que franchement, j'en avais marre de laisser traîner le truc. Je savais qu'à un moment donné, il allait falloir que j'envoie et puis on n'en parle plus. Et du coup, j'ai enchaîné directement avec celui-là et nickel. Que voulez-vous que je vous dise? C'était parfait. Voilà, ça s'est lu très vite. En 3-4 heures, je crois que je l'avais fini. C'est simple, on est lundi 30 et je l'ai lu hier. Hier, dimanche 29. Toute la journée. J'ai pas fait que ça, bien sûr, mais je l'ai lu dans ma journée, quoi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je sais pas ce que je vais lire ensuite. Si, je voulais juste vous dire, j'ai fait mon bilan de mes lectures de cette année, de 2020. Bon, 2020 n'est pas fini, il me reste encore un mois pour remonter un peu le niveau, parce que là, on est au ras des pâquerettes. Hein. J'ai lu 62 bouquins. Bon, alors tout de suite, on va dire, 62, c'est bien, non? Oui, c'est bien. Quand on n'a pas une palle qui fait le quadruple. Voilà. Donc un peu dépité. En vrai, j'ai lu beaucoup de mangas et beaucoup de BD aussi. Parce que j'ai eu pas mal de pannes de lecture sur des romans. Je pense qu'il faut que j'arrête de me forcer à en lire certains pour me dire je les ai lus. Alors que concrètement, je m'en tape. Il faut vraiment que je passe à autre chose. Si j'aime pas, j'arrête et on n'en parle plus, quoi. Là, je m'étais encore dit, je vais essayer de finir les romans que j'ai pas fini, que j'ai pas réussi à aimer, etc. Non. Là, Cynthia, il faut que tu passes à autre chose. Donc voilà, je vais essayer de ne pas... Oui, chut. Je vais essayer de ne pas du coup rester sur mes échecs et
avancer un petit peu mes lectures. Je voudrais au moins finir mes SP cette année. Donc il m'en reste 2 à lire, je crois. 2 SP, ça sera déjà pas mal. Et après, évidemment, si je peux avancer dans les autres séries que j'ai commencées, ça me ferait très plaisir, bien sûr. En effet, il me reste 2 SP. Même pas. Il me reste 1 SP. Parce que les 3 autres, c'est des trucs que j'aime pas. Donc je vais pas les lire. Enfin, j'ai commencé à les lire et j'aime pas. Donc je vais pas persister. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous abandonne. Je vais manger, remettre ma liseuse à charger puisque je n'ai plus de batterie et réfléchir à ma prochaine lecture. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!